Présentez-vous. Je m'appelle Digano Angèle. À ton tour de te présenter. Je m'appelle Bati Malcolm. Je m'appelle Défitement Anthony. Pour vous, qu'est-ce que le harcèlement? La solitude. Pour moi, ça signifie la peur. Pour moi, ça signifie quand même beaucoup de souffrance. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience? Alors, mon expérience dans le harcèlement, ça s'est passé en primaire. Les premiers symptômes que ça s'est présenté, c'était d'abord l'exclusion que j'avais eue. On me mettait à l'écart, puis après, il y a eu agression verbale, on me rabaissait. Jusqu'au moment où il y a eu l'agression physique où on m'a cassé le poignet. Les 2 poignets. À ton tour. Moi, ça s'est passé en primaire aussi. Disons que j'avais beaucoup de mal à me socialiser. Au début, ça a commencé sous forme de jeu, comme la plupart en vrai quand c'est en bas âge. Et plus le temps passait, en fait, plus ça devenait de plus en plus violent, jusqu'à ce qu'un jour, on me frappe l'arrière de la tête contre un pylône de béton en école primaire. Quel a été l'impact sur votre quotidien? L'impact que j'ai eu après avoir été harcelé était l'isolement. Je me suis isolé pour ne pas revivre ces genres d'événements. Puis quand il fallait s'exposer ou parler à d'autres personnes, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Je n'osais pas m'affirmer, je n'osais pas essayer de discuter avec les autres jusqu'à que je m'enferme totalement. À ton tour. Pour moi, en soi, ça a été de me renfermer sur moi-même. Beaucoup de solitude après ça, je me suis quand même beaucoup isolé. Il y avait par exemple des gens qui venaient me voir, etc. et je ne prenais pas forcément la peine de leur parler, dû à une peur de recommencement vis-à-vis du harcèlement. Et aussi, ça a développé chez moi beaucoup de méfiance vis-à-vis des gens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis quand même assez méfiant vis-à-vis de tout le monde. Peut-être qu'on ne le dirait pas, mais je suis quand même très méfiant. Et moi, un petit peu comme Angel, ça m'a fait me renfermer beaucoup. Et puis, c'est tout, vraiment. Le malheur des autres est notre propre malheur. Notre bonheur est le bonheur des autres. Se voir en autrui et ressentir un sentiment d'unité intérieure influence notre manière de voir et de vivre notre vie. Par conséquent, discriminer une autre personne revient à se discriminer soi-même. Lorsque nous faisons du mal à autrui, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et lorsque nous respectons les autres, nous respectons et élevons également notre propre vie. Daisaku Ikeda.